Bonjour, nouvelle vidéo sur la playlist de tissage Brick Stitch. Aujourd'hui, on voit quelque chose de simple et obligatoire, comment fermer son ouvrage. Il vous reste 10-15 cm de fil, c'est le moment de fermer. Donc je vais vous montrer comment faire cette fermeture de manière invisible. Et souvent, on n'a pas fini son ouvrage, on n'a pas fini de tisser, c'est juste qu'on n'avait plus assez de fil. Donc je vous montre aussi dans cette vidéo comment redémarrer avec un nouveau fil. Vous avez terminé la partie haute de votre paire de boucles d'oreilles. Maintenant, vous allez pouvoir passer aux franges, mais avant tout, il faut fermer son ouvrage. Donc, c'est une technique qui va aussi pour changer de fil quand mon fil est trop court. Il est trop court quand on passe en dessous des 15-10 cm. Là, il faut vraiment changer de fil. Donc, ce que je vais faire, c'est que moi, je vais faire la fermeture pour ma boucle d'oreille, mais pour faire un changement de fil, vous faites exactement la même chose pour fermer le premier fil et vous referez la même chose dans d'autres perles pour l'ouverture. Donc, comment on fait en perle Miyuki et en tissage Brick Stitch pour fermer? En fait, on va venir se promener dans les perles pour faire des boucles, donc des nœuds. Mais on passe toujours d'une perle côte à côte sur le même rang ou alors en diagonale d'un rang à un autre pour rendre les boucles invisibles. En fait, faire un nœud ici, imaginons, je me dis je termine et puis je fais un nœud ici, comme on pourrait le faire de manière classique, on verrait ici le volume du nœud. Donc là, en fait, on fait un nœud vraiment invisible. Donc je suis dans cette perle verte, donc je vais venir me promener, hop, dans le rang précédent. Voilà. Et là, je viens sur la perle d'à côté pour remonter et finalement repartir après dans le rang du dessus. Donc on essaye de passer dans des perles où le fil n'est pas trop passé parce que on a quand même un nombre limité de passages dans les perles. Hop. Donc je remonte dans le rang précédent et là je me retrouve dans la perle qui était à côté de ma perle verte du tout début. Et donc si vous avez suivi, pour finir ma boucle, je repars dans cette perle là. Voilà. Et vous voyez, en fait, on vient de faire une boucle comme ça, qu'on vient de fermer puisqu'on vient de repasser dans la même perle du début. Et si je veux m'assurer, je descends un petit rang plus bas, hop, et je refais la même chose un peu plus bas. Comme ça, j'ai deux boucles. Et autant vous dire que avant que ces deux nœuds se défassent, vous avez le temps de porter vos boucles d'oreilles. Voilà. Donc je pars, hop, un petit peu plus bas sur le rang du dessous. Voilà. Et là, hop, je peux partir plus dans le centre. Donc on essaye de ne pas passer sur le côté extérieur. On n'a pas fait tout ce travail de fil invisible pour finalement le rendre visible au dernier moment. Donc voilà, je pars vers le centre de mon ouvrage et je zigzague, je crée des boucles. Hop, voilà. Dans un sens, puis je reviens dans ma perle précédente, dans l'autre sens. Voilà. Donc complètement invisible. Et là, je peux repartir. Hop, vers le bas. Je passe mon fil dans 2 ou 3 perles. Là, en l'occurrence, 2 perles. Hop. Et là, je peux couper mon fil à ras. Hop, alors je vais poser pour bien tirer sur le fil. Hop, voilà. Et c'est bon. J'ai fermé mon ouvrage. Il ne me reste plus qu'à réaliser les franges de l'autre côté. Et donc, pour pouvoir faire une ouverture, vous refaites exactement la même chose avec un nouveau fil et une aiguille. Mais là, par exemple, on a travaillé sur ce côté-là de l'ouvrage. Donc, vous pouvez faire la même chose de l'autre côté. Et après, vous faites ressortir le fil sur la dernière perle posée. Donc, par exemple, si vous aviez fini ici, vous pourriez faire en sorte que le fil, hop, sorte ici. Et après, vous recommencez votre ouvrage en attrapant les fils qui sont là. Et voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas de liker et de commenter, surtout si vous voulez qu'on aborde d'autres sujets, dites-le moi en commentaire si vous avez des questions en retour de cette vidéo. Et regardez le reste de la chaîne YouTube, j'aborde plein d'autres sujets, en partie sur la broderie, donc n'hésitez pas à aller vous promener pour découvrir des nouvelles techniques.